Aujourd'hui, on va analyser un exercice de génétique, vraiment le début de la génétique, les premières lois de Mendel sur les petits pois, comme Mendel a travaillé cela. Et donc, ce qu'on demande, c'est d'analyser en détail les infos et les résultats, et donc commencer par choisir des lettres pour les allèles. Alors, les allèles, c'est les différentes formes que peuvent prendre un gène. Et donc ici, le gène de la couleur des fleurs, parce qu'on a des fleurs blanches et des fleurs violettes. Donc le gène de la couleur des fleurs a une forme qui donne des fleurs blanches et une forme qui donne des fleurs violettes. Et donc la première chose à faire, c'est le choix des lettres. Alors comment choisir les lettres? D'habitude, on prend la première lettre du mot et on regarde en fait laquelle est dominante, donc quel est le caractère de couleur qui va dominer sur l'autre. Et ça, il faut qu'on ait une information, et ça, on doit vous le dire, on doit le voir dans différents résultats, donc il faut parfois le trouver plus difficilement. Et en fait, c'est celui qui va dominer lors du croisement. Donc ici, on croise des blanches avec des violettes et on remarque qu'en première génération, on obtient uniquement des pois à fleurs violettes. Ça veut dire que le violet domine. Il est visible en F1, alors que le blanc est devenu invisible. Et donc on va dire qu'il est récessif parce qu'il se cache quand il est accompagné d'un autre allèle. Donc le choix des lettres, ça va être pour la couleur violette qui domine, on va mettre une majuscule, car dominant, car seul visible lors du croisement. Alors le croisement, quand on croise pour la première fois des pois qui étaient toujours entre eux lignée pure fleur blanche et des pois qui étaient toujours entre eux lignée pure fleur violette, ça s'appelle la F1, donc la première génération des hybrides. Et donc c'est lors du croisement qu'on peut donner l'occasion à l'un ou l'autre de dominer. Donc couleur blanche, on va mettre un petit b, car récessif, il faut préciser le vocabulaire, car non visible, ou bien caché, vous pouvez cacher en F1. Voilà. Et donc à partir de là, chaque fois qu'on voudra parler de violet, on mettra un grand V. Chaque fois qu'on voudra parler de blanche, on mettra un petit b. Ces lettres représentent un gène, une information génétique dans les chromosomes qui donne le phénotype extérieur, ce qu'on voit à l'extérieur de cette couleur-là. Alors, quand on doit analyser en détail, on doit vraiment parler des parents, des F1, et ici on parle même aussi de la deuxième génération, donc on ira jusqu'au F2, mais une chose à la fois. Alors, en génétique, on va toujours parler de ce que l'on voit, le phénotype, il faut penser au mot phénomène, c'est un phénomène, on le voit bien, phénotype. On va parfois utiliser la lettre grecque phi pour écrire ça. Alors, le phénotype, on le met dans une fenêtre, pour bien montrer que c'est quelque chose qui est visible. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on fait. Alors, dans certains exercices, on va utiliser la lettre de l'allèle, mais moi, je commence à préférer de vraiment décrire ce qu'on voit. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on croise des petits pois de lignée pure à fleurs blanches. Donc, un des parents a des fleurs blanches. Donc, ce qu'on voit, c'est la couleur blanche. Et l'autre parent, c'est des fleurs violettes. Alors, la croix, c'est vraiment pour dire qu'on croise, on va les mettre ensemble, on va couper les fleurs des petits pois avant leur maturité et on va venir on va enlever les étamines avec le pollen, donc le gamète masculin avant la maturité, et on va venir déposer sur le pistil le gamète féminin, les ovules de la fleur, le pollen d'une autre fleur, d'un autre petit pois qui cette fois-ci aurait dû donner des fleurs violettes. Et donc on voit ce que ça donne dans le mélange. Donc c'est vraiment une hybridation. Une hybridation, ça veut dire qu'on forme des hybrides, on va chercher des infos différentes. Donc lors de l'hybridation, on fait ce croisement-là, donc ça s'appelle aussi un croisement. On met des gens ensemble, on essaie de voir ce que ça donne. Ok, alors ça c'est le phénotype, ce qu'on voit à l'extérieur. Comment on les a choisis? On trouvait que ça pourrait peut-être être joli de faire une nouvelle couleur. Le génotype, c'est ce qui est à l'intérieur des gènes de ces petits pois. Alors, pour chaque information, les petits pois, comme les humains, ont reçu des informations du papa et de la maman. Et donc, je ne sais pas le faire en blanc, donc je vais faire du noir. Nos lignées pures fleurs blanches ont toujours reçu des informations
blanches de leurs parents depuis des générations. À chaque réplication, ils dédoublent l'ADN et ils font la copie de la chromatide sœur. Et donc, quand ils vont donner des enfants, ils vont donner soit l'un, soit l'autre. Et le deuxième parent va apporter le chromosome supplémentaire. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que le génotype a toujours une information venue du père, une information venue de la mère. Et donc, on doit toujours écrire 2 lettres. Génotype d'un individu, 2 lettres. Donc, si on a toujours reçu des informations blanches de tous les parents, on a reçu de sa propre mère une information blanche et de son propre père une information blanche aussi. Pareil pour l'autre série de petits pois qui sont violets, ils ont reçu depuis toujours l'information violet de leurs 2 parents. Voilà. Alors, les individus qui ont des génotypes ayant 2 lettres identiques, comme ça, on dit qu'ils sont homozygotes. Voilà, reçu même info des 2 parents. On ne dit pas qu'ils bégayent, mais voilà, un génotype a toujours, montre bien les noms des 2 parents. Voilà, alors maintenant, ces parents-ci, ces petits pois, on leur demande de faire une génération suivante, et donc ils vont devoir faire des gamètes. Alors c'est quoi des gamètes? C'est les cellules sexuelles, c'est les ovules, c'est les spermatozoïdes. Et donc quand vous faites des cellules sexuelles, vous utilisez le mécanisme de la méiose. Et donc en méiose, vous allez donner une seule des lettres, vous allez faire des cellules à demi-patrimoine. Donc les gamètes ont un demi-patrimoine. Et donc, ils ont une lettre par caractère. Donc, si on regarde le caractère couleur des fleurs, l'individu a 2 informations, mais il ne donne à ses spermatozoïdes qu'une des 2. Et donc, quand vous êtes un individu BB, que vous devez donner une seule des lettres, vous allez donner un petit b. Et ça va arriver à 100%. Vous n'avez pas le choix. Quand vous êtes homozygote, ils vont avoir des gamètes tous identiques. Donc les homozygotes ont des gamètes tous identiques, 100% les mêmes. Donc un homozygote grand V, qui est ligné pur violet, va donner à ses gamètes le grand V et il ne va pas avoir le choix, donc 100% de ses gamètes seront grand V. Ok, alors en F1, c'est le croisement de ça. Donc on a pris des fleurs blanches et des fleurs violettes, on a pris ces génotypes grand bébé avec VV qui ont envoyé chacun une petite lettre de gamète. Alors ça donne quoi? Quand on recroise, quand on remet ensemble le spermatozoïde et l'ovule, les parents avaient un B et l'autre parent avait un grand V. Et ensemble, on va avoir l'individu de F1. Qu'est-ce qu'il a reçu? Grand V d'un des parents, petit b de l'autre parent. Alors on n'écrit pas BV, parce qu'on écrit toujours le dominant d'abord. Voilà, écriture. Alors ceci, c'est un hétérozygote. Il a 2 lettres différentes. Il n'a pas reçu la même chose de ses parents. Donc reçu info différente de chaque parent. On met toujours le dominant d'abord et puis le récessif ensuite. Alors ça, c'est ce que cette génération de F1 aura dans ses gamètes. Alors si parfois on veut aller plus vite et qu'on veut faire un tableau de croisement en partant des génotypes, donc ici j'ai vraiment dessiné les gamètes, mais si j'écris le génotype et le génotype, si je dis tiens, un des parents avait B et B, et l'autre parent avait V et V, je remarque que chacun des croisements possibles me donne exactement la même chose. Donc ce croisement-ci, soit vous écrivez les 2 allèles du génotype, soit vous dites tiens, mais je n'ai pas besoin de l'écrire 2 fois, je n'ai pas besoin de bégayer, je sais que tous les gamètes seront petit b dans la ligne au-dessus, tous les gamètes seront grand V dans la première colonne. Et donc, vous l'écrivez 4 fois, vous l'écrivez 1 fois, ça donne la même chose. Le résultat de la F1, quand on regarde ça, c'est qu'ils ont comme génotype, donc les 2 lettres qui sont dans les gènes, 2 lettres, parce que c'est un individu. Les F1, c'est plus des gamètes, ce sont les individus d'un individu. 2 lettres. Donc le génotype des F1, c'est VB, et c'est 100%. Donc soit vous l'avez une seule case, soit vous avez 4 cases les mêmes, c'est bien 100%. Alors quand vous avez un génotype comme ça d'hétérozygote,
ce qui va s'exprimer chez ces F1, ce qu'on verra à la fenêtre, le phénotype. Quand on a le choix entre violette et blanche dans ces gènes, le seul qui s'exprime, c'est la couleur dominante. Donc tous, ils auront un phénotype de fleur violette, 100% aussi. Donc il faut préciser chaque fois les génotypes, phénotypes, avec des proportions. Voilà. Donc ça, c'est le premier croisement. On avait des parents, on a obtenu des F1. Ce qu'on demande de faire ensuite, c'est la F2. Alors pour faire la F2, il faut comprendre ce qu'est une F2. Pour obtenir une F2, c'est une autofécondation de la F1. Donc qu'a fait Mendel après avoir croisé des fleurs blanches et des fleurs violettes et n'obtenir que des fleurs violettes? Il s'est dit, mais tiens, est-ce que le blanc a disparu? Ou est-ce qu'il pourrait réapparaître? Et donc ce qu'il a pensé faire, c'est ces nouvelles petites plantes, ces hybrides de F1, autofécondation de la F1, autofécondation des hybrides, des hétérozygotes. Alors Mendel n'avait aucun hétérozygote, n'avait aucune information sur les gènes. C'était juste un moine qui s'occupait du jardin et avait envie de regarder un peu à ce qu'il faisait. Et donc ici, ce que fait Mendel, c'est qu'il prend des F1 et il les croise avec eux-mêmes. Donc il prend 2 graines obtenues en F1. Alors ce qu'on comme phénotype, c'est F1, ils sont violets. Les fleurs sont violettes. La seule couleur qui est apparue, c'est le violet. Le génotype de ces F1, qui sont des hybrides, c'est bien les hétérozygotes. Et donc les gamètes que vont donner ces hybrides de F1, ils vont avoir le choix. Comme ils ont reçu d'un des parents sur un de leurs chromosomes la fleur blanche, et sur l'autre chromosome de l'autre parent, ils ont reçu la fleur violette, et donc ils vont pouvoir, lors de la méiose, envoyer une des 2 couleurs, et donc ils vont avoir autant de chances de donner l'un que l'autre. Donc les gamètes, les cellules à demi-patrimoine qui ne reçoivent qu'une seule lettre, alors que les génotypes d'un individu, il a 2 lettres. Donc ici, c'est aussi un génotype pour le gamète, mais un génotype à une lettre, puisque c'est une cellule à demi-patrimoine. Je ne vais pas mettre des crochets. Donc le gamète, une seule lettre, alors que l'individu a 2 lettres. Donc on peut recevoir le grand V, on peut recevoir le petit b. Et 50% des gamètes vont avoir le grand V, et 50% le petit b. Et chez l'autre parent qui vient du même endroit, c'est la même chose. Il est aussi hétérozygote, il a aussi 2 informations, et il va donner 50-50. Cet choix de gamètes, donc cette possibilité pour chaque individu de donner 2 gamètes différents, on va le mettre en tableau. Donc on met les gamètes possibles d'un des parents, qu'on imagine être le père, et les gamètes possibles de l'autre parent, qu'on imagine être la mère. Donc ici qu'on indique les gamètes possibles ou les génotypes possibles du père et de la mère, ça va être la même chose. Donc les parents étaient V et B, et les gamètes qu'ils ont fait, c'était 50% de V, 50% de B. Donc que je regarde les gamètes ou le génotype directement, j'ai le même nombre de colonnes ici. Alors quand on recroise ça, quand on se dit, tiens, cet individu-ci, il reçoit quoi? Grand V, grand V. Cet individu-ci, il reçoit quoi? Grand V, petit b. Cet individu-ci, il reçoit petit b, grand V, mais attention de toujours bien écrire le dominant devant. Et le deuxième, il reçoit petit b, petit b. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? La F2, on va regarder les proportions de génotype. Donc, génotype, c'est toujours 2 lettres, parce que c'est un individu, c'est F. Individu, c'est F2. Car individu. Alors, on a des gens qui sont VV, et c'est une des 4 cases. Si c'est une de ces 4 cases, c'est 25%. On a des individus qui sont grand V, petit b. Là, il y a 2 cases sur les 4, donc c'est 50%. Et il y a des individus qui sont petit b, là c'est une seule case sur les 4, donc c'est 25%. Alors avoir ces génotypes-là, et cette variété de génotypes-ci, ça va donner des phénotypes, ce qu'on va voir à la fenêtre, ce qui va être exprimé, qui seront variés. Et donc si vous êtes un individu qui a un grand V, vous avez un phénotype de couleur, des fleurs de couleur violette. Et que vous en ayez un ou que vous en ayez 2, vous exprimez uniquement le violet. Le petit b il se cache. Pour avoir la couleur blanche,
vous êtes obligé de n'avoir que du blanc. Donc les phénotypes récessifs est toujours homozygote sur son génotype, toujours de génotype homozygote. Donc si vous avez des fleurs blanches, vous êtes persuadé, vous savez, leur génotype, c'est obligé d'être petit b, c'est le seul choix. Si vous avez un phénotype dominant, celui qu'on voit toujours, un phénotype dominant, il peut être soit homozygote, grand V, soit hétérozygote, grand V petit. Voilà, et donc au niveau des proportions, les pourcentages de phénotypes, on a 75% de violettes, puisqu'il y a 25 et 50, 3 cases qui seront violettes, hein, donc dès que vous avez un grand V, vous êtes de fleurs violettes, et quand vous avez les 2 petits B, vous êtes de fleurs blanches. Donc 75%, 3 cases sont violettes, et 25%, une case est blanche. Et donc ça, c'est on peut déduire de ces deux exercices-ci, de ces deux croisements successifs, les deux lois de Mendel. La première loi de Mendel, il dit que le croisement de deux lignées pures donne toujours des descendants 100% identiques. Donc quand les parents n'ont pas le choix, quand les parents sont homozygotes, quand les parents sont de lignée pure, c'est plusieurs façons de le dire, vous aurez des descendants qui reçoivent tous les mêmes allèles et donc ils auront tous la même package à exprimer. Donc on va toujours l'exprimer de la même façon. Et donc ça peut être le cas dans les lignées pures. Des grands VV et VV vont donner toujours des VV 100% les mêmes. Et tous des bébés vont toujours donner des bébés. Ou alors les croisements, ça marche aussi. Si vous mettez des grands V, petit B, vous avez 100% de grands V, petit B qui sont tous violets. La deuxième loi de Mendel, c'est ce qu'on appelle la ségrégation des allèles. Ça veut dire en fait que les allèles vont se reséparer à chaque génération. Et donc, on peut voir réapparaître par nouvelles recombinaisons des choses qui étaient cachées. Ça va ? Donc, c'est réapparition de phénotypes récessifs, car répartition des allèles, elle est équilibrée, donc, il n'y a rien qui se mélange, tout reste bien, comme si c'était des petits cailloux qu'on recevait, les gènes, on arrive au hasard à récupérer parfois des choses qui étaient cachées à la génération d'avant. Voilà, bonne journée.